Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Pourquoi Kagame aujourd'hui refuse d'obtempérer aux instructions américaines? Si la population congolaise ne se mobilise pas, il faut mettre la croix sur l'existence du Congo en tant qu'État. Pour nommer ministre, il faut l'autorisation de Kagame. Fachi vient de mettre fin à cette aventure. Oyo, Eza, Likambo Yamabele. Il faut être du bon côté de l'histoire. La patrie ou la mort, nous verrons. Luttons contre la balkanisation de la RDC. Ce qui se passe ici, c'est une lutte pour l'indépendance du Congo et de l'Afrique. Il ne faudrait pas que nos enfants deviennent des esclaves et des Rwandais et des Ougandais et des nationales et des pays occidentaux. Donc, cette lutte a commencé depuis 2009. J'étais le DG du journal de Potentiel. Avant d'être DG de RTNC. Je suis formé par les Américains. On est formé en politique étrangère. Il y a eu un temps, quand on a commencé les conférences comme on les fait là, j'ai reçu au Potentiel où j'étais DG des Américains avec un Congolais de l'ambassade de l'Amérique ici à Kinshasa. Ils sont venus demander qu'on leur explique la balkanisation. On a fait un débat avec eux, à peu près 1 heure du temps, et ils ont fait rapport au département d'État américain à Washington. En 2013, j'étais invité au département d'État américain pour être formé en politique étrangère américaine. On avait publié un ouvrage avec certains professeurs d'université. Intitulé la lutte contre la balkanisation du Congo. La balkanisation du Congo. Et
En arrivant à Washington, au département d'État, on a eu des entretiens avec les responsables qui s'occupent du dossier africain. Il y avait une femme, parce que j'avais beaucoup parlé. Donc une femme qui était au département d'État, une américaine, une blanche. Elle m'a tiré de côté. J'ai dit en 2013, ça fait 11 ans. Elle me dit, Freddy, nous sommes inquiets pour votre propre pays. 13 ans après. 13 ans après. Donc la situation reste belle, même du fait qu'il n'y a pas une élite qui émerge. Qui émerge. Je suis rentré à Kinshasa. J'ai eu des problèmes au genre de potentiel. J'ai été licencié. On m'a nommé après en 2017. J'étais nommé DGA de la RTNC. Et puis après la mort du DG, je suis devenu DG AI. Après il y a DG DG AI. 6 mois après ma nomination comme DG AI, j'ai eu des problèmes très sérieux, pour être très court. Monsieur Kagame, a fait pression sur le gouvernement. C'est ainsi que M. Mouyaya, ministre de la Communication, m'a suspendu. Et j'ai fait une année à la maison en suspension. Et quand je vous prends ces exemples, c'est pour que les élites congolaises prennent conscience. Ce qui se passe ici, c'est pour la survie de notre pays. L'Occident, les capitalistes ont décidé que le Congo disparaisse. Mais ce qui est frappant, c'est voir que les élites congolaises qui habitent Kinshasa ils sont dans la danse et dans la bière. Et ce que je condamne à la population, c'est de voir ces élites médiocres qui pillent, qui volent, qui trahissent. Et je vois les gens en train de pleurer. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de pleurer. Nous devons apprendre que la liberté a un prix. Et je rappelle aux jeunes, Lumumba, Kasavubu, tout le monde qui a fait la politique en 1960. Mais avec votre âge, comment expliquer aujourd'hui
Que les jeunes n'aient plus d'ambition pour gérer ce pays. Mais d'où viendront les élites? Donc, en faisant de telles conférences, ça fait, je dis, depuis 2009, je peux vous dire que j'ai fait le tour du monde. J'ai rencontré les grands de ce monde. Et surtout les intellectuels. Ils ne comprennent pas ce qui arrive au Congo. Ce sont les autres qui parlent à notre place. Il y a un Camerounais, Charles Onana. Regardez les livres qu'il a écrits. Où sont passées les élites congolaises? Je pense qu'en faisant cette conférence, les gens prendront petit à petit conscience. Je ne vais pas beaucoup parler. Je voudrais vous donner quelques clés de lecture. Un. Monsieur Paul Kagame était à Cotonou, au Bénin. C'est un pays africain. Il a fait une déclaration qui est passée inaperçue à Kinshasa en disant que les Rwandais, d'abord il a dit, le problème ce n'est pas les M23, le problème est que les Rwandais doivent récupérer ce territoire qui se trouve au Congo. Le problème est que mais le problème est que Rwanda a récupéré par la Bénin à Congo. Aujourd'hui, ce sont ces territoires que Kagame et ses troupes avec l'Ouganda, avec l'international, occupent actuellement. Rutshuru, Walikale et les autres. Mais curieusement, c'est dans ce territoire où se trouvent les minéraux stratégiques. Alors, j'ai dit curieusement, c'est dans ce territoire occupé par les troupes de Kagame où se trouvent les minéraux stratégiques et critiques. Ah, il y a et c'est là où se trouvent les mines du coltan. On appelle Rubaya, c'est ça? Rubaya. C'était M. Mwanga Chuchu, l'homme le plus riche et le plus puissant du Congo, qui était le patron. Allez-y. Je reprends. S'il vous plaît, le protocole, faites ça vraiment avec les gars parce que vous dérangez. Oui, c'était Mwanga Chuchu qui est en prison. Qui contrôlait ses mines. Ces mines, c'est 80% du coltan du monde. Donc, ce qui se joue ici, il y a des situations. D'abord, les Rwandais cherchent à prendre nos territoires. Et les multinationales veulent avoir le contrôle de nos richesses. Voilà ce qui peut expliquer la confusion dans laquelle les pays se trouvent aujourd'hui.
Et Bamindele, Bamozo, matière, la Bissoko, les ânes, Mabélé. Donc, tout le monde est dévolé. Deuxième clé de lecture. Et là, on a parlé de ce qu'on a des années. Vous avez suivi dernièrement une dame, la présidente de l'Union européenne, qui a signé l'accord avec les Rwandais sur les minéraux stratégiques. L'Union européenne. Ok. Donc, ça c'est l'autre élément, c'est Rio Tinto, qui est une minière, une compagnie minière anglo-saxonne, qui a encore signé un accord avec Kagame. Sur les minéraux de lithium, alors que le Rwanda n'a pas de mines. Il faut ajouter le contrat signé avec la Grande-Bretagne, entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Pour envoyer des réfugiés au Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas assez d'espace. C'est pour vous dire ceci. Prenez ces menaces au sérieux. Ces gens sont décidés. De faire disparaître le Congo. Et nous risquons de devenir des esclaves et des Rwandais, des Ougandais, des multinationales occidentales et des puissances occidentales. Vous avez vu dernièrement la déclaration de l'ambassade américaine pour demander à Kagame de retirer ses troupes et ses armes qu'il a installées sur le territoire congolais. Américain, Colin Powell. Ministre des Affaires étrangères en quelque sorte. Il a intimé l'ordre à Kagame de retirer ses troupes en 2001. Et Kagame a exécuté. En 2012, M23 avait pris Goma. Obama a appelé Kagame, il a encore intimé l'ordre de retirer ses troupes. Président Obama a dit sous Kagame, mais pourquoi aujourd'hui Kagame n'accepte plus? En fait, la réalité c'est quoi? Les gens qui sont dans l'administration Biden aujourd'hui, c'est eux qui ont travaillé avec Bill Clinton, c'est eux qui étaient à la base de l'AFDEL. Donc, ce sont les mêmes qui sont proches de Kagame qui décident. Voilà pourquoi. Et Kagame a des armes de chantage envers tous ces politiciens. Voilà pourquoi il y a un peu, je peux dire, l'omerta ou bien le silence. Vous voyez, ils viennent à Kinshasa, ils demandent au président Tshisekedi de négocier avec Kagame. Mais jamais ces gens ne parlent pas du génocide congolais, ce qu'on peut appeler l'Holocauste.
ne parle pas du génocide au Congo. Ils sont dans une logique, vous connaissez très mal le monde occidental. Ils vont aller jusqu'au bout. Donc, si aujourd'hui on ne s'engage pas dans la guerre, si la population congolaise ne se mobilise pas, il faut mettre la croix sur l'existence du Congo en tant qu'État. Vous savez, le Congo a été une construction. Le Congo a été créé, a été construit. On peut le construire. C'est ce que les Occidentaux pensent. Ceux qui étaient à Berlin en 1885 pensent que, comme c'est eux qui ont créé le Congo, ils ont encore le droit de les faire disparaître, de revoir les frontières. Ces gens comprendront, les Occidentaux vont comprendre quand nous serons capables de mettre 10 millions de Congolais dans la rue. C'est ce qu'on appelle les rapports de force. Je voudrais revenir sur les morts de Congolais parce que la plupart des jeunes gens ne connaissent pas l'histoire de ces pays. À chaque fois qu'il y a des mutations géopolitiques, à chaque fois qu'il y a des révolutions, à chaque fois qu'il y a des changements, révolutions technologiques, le Congo ou bien le Congolais paye. Entre 1885 et 1906, Léopold II, avec les dictateurs occidentaux, ont tué 10 millions de Congolais. Léopold II n'a pas 10 millions de Congolais. C'était pourquoi? C'est parce qu'on avait besoin de caoutchouc pour fabriquer le pneu des véhicules. Et le caoutchouc se trouvait au Congo. Il y avait un silence sur le plan international comme aujourd'hui. Léopold II avait un lobbying fort à Washington, des médias très forts. Il a fallu des intellectuels comme le Britannique Edmond Morel. Edmond Morel, Britannique. Edmond Morel, oui. C'est un Britannique, c'est un blanc. Mais il y a aussi un Américain, Mark Twain. C'est grâce à ces intellectuels qui ont fait pression sur l'opinion américaine et sur les présidents américains
C'est ce qui a fait, c'est que le président américain avait décidé de rompre son soutien envers l'Opode et l'État indépendant du Congo. Le président américain L'histoire se répète. L'histoire se répète pourquoi M. Kagame a remplacé l'Opode. Ça fait 10 millions de morts. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin du coltan pour fabriquer les téléphones portables et d'autres matériels. Voilà, quand vous partez en Amérique, on ne parle pas du Congo. Quand je parle au niveau politique, mais au niveau intellectuel, les gens commencent à parler. Kagame paye des lobbies à Washington pour qu'on ne parle pas des massacres, des génocides qu'il a fait au Congo. Donc, il faut qu'on comprenne. Ça, je parle beaucoup plus aux intellectuels. Nous avons une chance exceptionnelle. D'abord, le cycle du capitalisme prédateur occidental est arrivé à la fin. Ça fait 5 siècles que l'Occident nous tue et nous pille. Esclavage, traite négrière, colonisation, néocolonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est suite au capitalisme, un système d'accumulation par des possessions. Il y a un nouveau cycle qui se met en place, un nouveau capitalisme. Pour s'enrichir, il ne faut pas aller piller, aller tuer. Pour s'enrichir aujourd'hui, il faut maîtriser la science et la nouvelle technologie. La Chine et la Corée du Sud n'ont pas fait de guerre, n'ont pas pillé, mais vous avez la Chine aujourd'hui qui est, je dirais, la première puissance économique mondiale. Mais les Chine et la Corée, pour développer à cause de la technologie, pour inventer, pour faire, et puis il faut établir la science pour y. Voilà la chance que nous avons aujourd'hui. L'Occident n'a plus ni le monopole d'argent, ni le monopole de la violence. De violence, ni de l'argent. Donc vous devez vous rassurer que leur déclin, c'est notre ascension. Mais ce qu'il faut éviter ici,
il ne faudrait pas que d'autres remplacent l'Occident pour nous garder dans cette domination. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est pour que si l'Occident décline, il ne faut pas que les Chinois, les Russes, les Indiens, les Arabes viennent encore nous dominer. Voilà pourquoi moi je vous demande de vous organiser. Parce que ces mutations ne concernent pas seulement l'Afrique ou bien le Congo, ça concerne le monde entier. On est en train de reconfigurer les frontières de l'Afrique et les frontières du monde. Donc les frontières de 1885 n'existent plus. Les puissances qui émergent, la Chine, l'Inde, la Russie, et les anciennes puissances occidentales se battent pour le nouveau partage de l'Afrique. Donc, si les Africains et les Congolais en particulier ne s'organisent pas, il y aura une deuxième colonisation, pour ne pas dire une recolonisation. Personne ne viendra se battre à notre place. Donc prenez conscience, organisez-nous pour que l'histoire ne se répète plus. J'étais candidat député lors des dernières élections. J'étais candidat à Lukunga. J'ai fait le tour dans des villages. Mais quand vous voyez la misère qu'il y a dans ça, j'habite la Gombe. Et quand vous voyez comment dirais-je, la richesse des élites en ville, s'il n'y a pas une révolution populaire, il n'y aura pas de chance de s'en sortir. Pour nommer un ministre, il faut l'autorisation de Kagame. Fachi vient de mettre fin à cette aventure. Prenez conscience, je vous prends un exemple précis. Un ministre, il s'appelle Boudimou, ministre de l'hydrocarbures, Didier Boudimou. Il a fait une émission sur Top Congo. Qu'est-ce qu'il raconte? Kagame envoie un avion à Kinshasa. Andili sur le tarmac. Il l'appelle, il lui dit, l'avion sur le tarmac, prends l'avion, viens à Kigali, on va négocier les dossiers pétroliers. Le papa avion, le papa avion, ce soir, il y a la Kigali, tout ça pour Sosola, tout ça pour le pour la Macabotani, comme le pétrole. Didier Boudimou appelle le président Félix. Didier Boudimou appelle Félix.
Il lui dit, Kagame l'a appelé pour qu'il parte à Kigali. Le président lui dit, prenez vos responsabilités. Donc, Félix Antoine Tshisekedi veut donner l'indépendance et la liberté à ce pays. Aujourd'hui, je peux vous dire, toute l'économie est sous contrôle des étrangers. Toutes les banques commerciales sont étrangères. Aucune banque congolaise. Toutes les grandes sociétés minières sont étrangères. Les anciens députés, ils avaient voté, ils voulaient faire passer une loi foncière pour vendre toutes nos terres aux étrangers. Donc, l'arrivée ou bien la réélection de Félix Tshisekedi, c'est une chance pour le Congo. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est la deuxième indépendance du Congo et de l'Afrique. Et vous savez que depuis que l'AFNEL est arrivé, on est infiltré à tous les niveaux. Tout était déjà fait pour que le Congo s'effondre. En Amérique, dans certains milieux, on ne parle plus du Congo. Mais ils sont aujourd'hui surpris de voir les discours de Félix, et Félix n'a peur de personne. Il est avec des chefs d'État africains. Il pose le problème du Rwanda et de Kagame qui tue les Congolais qui pillent. Personne n'a branché. Ça signifie que l'Occident, qui est derrière Kagame, fait pression sur les chefs d'État africains pour qu'on ne puisse pas soutenir le Congo, qu'on ne puisse pas soutenir Félix. Donc maintenant, la seule solution pour nous, nous faisons la guerre militaire. Il faut faire la guerre. N'ayez pas peur de la guerre. Parce que l'histoire nous montre tout peuple qui a perdu la guerre perd l'indépendance, l'autonomie, souveraineté et perd les territoires. Donc, on n'a pas d'autre choix, c'est vaincre ou mourir.
Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut que le peuple soit mobilisé. Vous savez, Félix avait fait un discours quand il a été réélu. Il a un mot important, deux mots, des phrases importantes. Le premier, c'est la première phrase. Oyo eza likambo ya mabele. Là, on ne peut pas traduire. Oyo eza likambo ya mabele. Donc, c'est une affaire de terre. Et deuxième phrase, il ne pourra jamais trahir le Congo. Vous devez vous préparer en tant que civil. Nous laissons les militaires faire la guerre sur le terrain. Nous devons nous préparer de faire des manifestations dans la rue. Ce n'est pas pour aller casser comme les autres. Il faut que les messages soient très clairs. Deux messages. Un message libanais. Le premier message, génocide, holocauste au Congo. Nous devons réclamer un procès, un tribunal international contre tout le monde qui a tué le Congolais. C'est pas normal qu'on tue 10 millions de Congolais. Les Congolais ne parlent pas, c'est pas normal. Donc nous allons marcher pour demander à ce que nos morts, 10 millions de morts, un génocide, qu'on puisse poursuivre Kagame, toutes les multinationales et les puissances occidentales qui sont à la base du génocide congolais. Il faut donc réclamer justice internationale. Il faut assembler ça. Bateau nyonso na bomi ma maman na biso ma violé ma maman ben nyonso ba sali bona ko ma peuple congolais. Il faut bateau na assembler ça. Deuxième objectif de notre manifestation, de notre marche prochainement. On n'acceptera jamais que le Congo disparaisse. Ce sont ces deux messages qu'il faut adresser au monde occidental. Si on n'organise pas un rapport de force militaire, intellectuel et populaire, ces gens vont nous rendre encore esclaves. Il faut que ça la casse, il y a Mapinga, il y a Mayele, il y a Nyonso, il y a Lozambo, il y a Nyonso pour Batouana, ce qui est vrai, nous allons gagner. Il faut être du bon côté de l'histoire. L'Occident, c'est fini. C'est notre tour de construire, de donner l'espoir à notre peuple, à nos enfants et aux petits-enfants. Oyo eza likambo ya mabele, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous verrons. Je vous remercie.